Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser les deux premiers matchs de ces finales WNBA historiques. On va analyser le premier puis le deuxième match pour voir un petit peu les ajustements tactiques qui ont permis un peu de nous offrir ce suspense, parce que les deux équipes sont maintenant à égalité. Mais avant de se plonger dans l'analyse tactique, je vous invite à revenir au match 1 et à revivre dans les conditions du direct les deux tirs qui ont tué New York. Rebound Smith, another chance for Minnesota. Williams connects, plus the foul, a chance for four, and a play that may live forever in WNBA history. Slight difference game in shot clock. Williams bounces in. Collier fading and hitting. Napheesa Collier the bucket. Donc vraiment un match 1 historique avec du suspense, des tirs très clutch, mais aussi pas mal d'ajustements déjà tactiques, en tout cas des premières clés tactiques qu'on a pu remarquer. Et on va en regarder 5 ensemble. La première, c'est le rebond offensif. Ils ont été très présents du côté de New York au rebond offensif. Ça leur a permis de beaucoup dominer dans le début de match et de prendre de l'avance. Mais ça leur a aussi coûté pas mal. Regardez cette action, elles sont 4 au rebond offensif et ça ouvre la contre-attaque. Encore une fois, regardez ici, elles sont 4. Une fois que Collier reçoit le ballon, plus une personne ne peut défendre. Ensuite, petit arrêt sur image pour remettre un petit peu les choses en perspective. Ce qu'on va analyser, c'est le pick and roll avec Collier et l'influence d'Alana Smith là-dedans. Ce qui va se passer souvent sur ces pick and roll là, c'est que Stewart va venir en edge et Phoebe, ou la joueuse qui défend sur la porteuse de balle, va aussi essayer de rester au contact de Collier. Et c'est Jonquel Jones qui va souvent venir en aide ici dans cette zone du terrain, ce qui ouvre Alana Smith à 3 points et ce qui est assez problématique parce que c'est une plutôt bonne shooteuse à 3 points cette saison, proche de 40% sur 3 tentatives par match. Donc on va voir qu'au premier match, il y a des fois elles ont réussi à punir cette défense et d'autres fois non. Ici, le tir est raté, par exemple, et on va voir sur l'exemple d'appelé, c'est un autre tir, encore une fois, pour Alana Smith qui est ouvert parce que Jonquel Jones vient en aide, et on va voir qu'au match 2, la défense s'est ajustée. Deuxième petite chose qu'on va regarder, c'est le small ball. Ici, vous avez 5 joueuses de plutôt petite taille, entre guillemets, Minnesota joue sans pivot, et elles ont beaucoup attaqué Jonquel Jones grâce à ça et avec leur vitesse d'exécution. Problème, c'est qu'en défense, ça aurait pu générer un petit peu des mismatchs et New York aurait pu en prendre un petit peu l'avantage. Malheureusement pour New York, on va voir qu'elles n'ont pas vraiment réussi à mettre Jonquel Jones dans les meilleures situations pour être protégées en défense et pour être mis en avant en attaque. Là aussi, en particulier au sujet de la défense, c'est quelque chose qui a été ajusté au niveau du match 2, on va le voir ensemble juste après. Mais regardez ici, elle n'arrive pas du tout à la trouver et à la mettre en avant, pourtant elle domine par la taille, la tête et les épaules, disons, ses adversaires, mais New York n'arrive pas à la trouver et à prendre avantage de ça. Deuxième point tactique défensif, la protection de cercle. Donc le cercle, juste ici, est la zone préférentielle, entre guillemets, de New York, a tiré à plus de 80% sur le début des playoffs dans cette zone du terrain. Et lors du match 1, elles n'ont tiré qu'à 65% en dessous de la moyenne de la ligue. Et ça a été permis par des rotations très agressives et une bonne protection de cercle de Collier et d'Alana Smith qui ont fait 9 contre sur le premier match. Dernier point défensif, c'est la défense face à Sabrina Ionescu qui a été très bonne. McBride a bien traversé les écrans et les joueuses de Minnesota sont beaucoup venues en aide. Voici un petit peu pour les 5 clés tactiques du premier match et maintenant on va pouvoir un petit peu s'embarquer pour ce qui s'est passé hier, donc dimanche soir, et regardez comment elles se sont ajustées. Premier point à savoir, c'est que il est hyper important de gagner ce deuxième match pour New York parce que perdre 2-0 dans une série qui se joue en 5, ça peut être très risqué. Et grâce à leur défense, en particulier à leur défense agressive sur le ballon, elles ont réussi à renverser la tendance. Donc, lors du premier match, on avait eu un offensive rating de 115 points pour 100 possessions pour Minnesota, qui est tombé à 85 pour 100 possessions au Game 2. Beaucoup plus de turnover au Game 2 et une moins bonne réussite à mi-distance et à 3 points. On va regarder un petit peu comment ça s'est joué et on va voir que ça s'est beaucoup joué sur le pick and roll avec Collier et avec Alana Smith où en fait cette équipe de New York est passée sur du switch all et est venue beaucoup en aide. Le but du coup du switch all, ça va être d'attaquer Jonquel Jones du côté de Minnesota
Et du côté de New York, le but, ça va être d'être très présent sur les aides. Regardez où se place Stewart qui est prêt à laisser Collier dans le corner et à venir aider suite au switch d'Alana Smith sur Fibish. Et ça va être un petit peu la grande histoire de ce match. On va le voir ensemble tout de suite. En effet, vous avez par exemple ici un pick and roll qui est très haut pour mettre en difficulté Jonquel Jones. Jonquel Jones est bien moins rapide qu'Anala Smith et du coup elle va essayer de la suivre sur tout le terrain, mais ça va être assez compliqué. Ce qui est aussi compliqué pour Jonquel Jones, si elle n'arrive déjà pas à suivre Anala Smith, c'est que dans les systèmes de switch all de New York, elle va avoir encore plus de mal. Donc au début du match, ce qu'elles ont essayé de faire, c'est justement de ne pas mettre Jonquel Jones sur des switches et de l'attaquer un petit peu différemment. Mais elles ont été très agressives. Regardez ici, on va éviter de switcher Jonquel Jones. Et du coup, c'est Alana Smith qui la prend de vitesse. Du coup, après ça, ce que a plutôt fait New York, c'est de switcher du coup sur tous les écrans, quitte à ce que Jonquel Jones se retrouve sur une joueuse plus petite qu'elle, comme ici par exemple McBride, juste là. Mais le problème, c'est que parfois, ça va ouvrir justement des 3 points. Et les 3 points sont des choses que j'ai l'impression que New York sont prêtes à concéder, mais ce qu'elles ne veulent pas concéder, c'est les tirs au cercle, justement en attaquant Jonquel Jones. Et regardez ici, c'est une bonne illustration de à quel point elles veulent l'attaquer. On se remet l'action, juste une seconde. Première chose à savoir, Jonquel Jones c'est ici, et vous allez voir que Courtney Williams va demander à l'attaquer elle, plutôt que Breanna Stewart. Elle reçoit la balle, Collier vient poser un écran, mais Courtney Williams lui dit non, reste chez toi, amène-moi plutôt Jonquel Jones juste ici. Alana Smith s'exécute, et le switch est obtenu, et elle peut l'attaquer, mais ce qui se passe tout de suite, c'est que contrairement à la première mi-temps, New York est beaucoup plus présente sur les aides. Donc voilà, vous avez l'écran qui est appelé, mais Breanna Stewart va rester très haut et en fait va pouvoir très vite aider Jonquel Jones sur le switch et réaliser une de ses interceptions. Elle en a fait 7 sur le dernier match. Et ça va être un peu le fil rouge de cette fin de match qui s'est pas très bien passée pour Minnesota après être revenu. C'est qu'elles ont passé trop de temps à vouloir attaquer Jonquel Jones sur le switch et elles n'ont pas vraiment réussi à profiter du dynamisme de ces situations. Ici, le dribble s'arrête, du coup on est obligé de recommencer l'action. Courtney Williams va redemander d'attaquer Jones en repassant la balle. Et le problème c'est qu'il reste maintenant que 4 secondes sur l'horloge et c'est un tir contesté à 3 points. Donc pourtant, la possession a bien démarré, elle passe la ligne médiane avec 20 secondes encore sur l'horloge et elles obtiennent le switch sur Jonquel Jones très vite. Mais la raquette est bouchée. Et donc, on ne peut pas vraiment en profiter. Là, une fois, on reset l'action. On repasse la balle à la joueuse qui peut attaquer Jonquel Jones. Mais il reste au final que 5 secondes. Et c'est un tir contesté. Donc, très bonne défense. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de revivre un petit peu dans les conditions du direct. Le dernier stop défensif et le dernier tir à 3 points qui a un petit peu tué le match. Williams pushing pace for Minnesota. New York scrambling to get back. Williams cut off by Ionescu. Williams loses it into the backcourt. Fibish has it. 3-on-1. Fibish a 3. You're back. Un petit peu sur l'attaque, vu qu'il n'y a pas que la défense qui fait gagner les matchs. On va voir que Stewart et Sabrina Ionescu ont été très actives avec et sans ballon, un petit peu comme toujours. Et c'est aussi Lané Hamilton qui a énormément aidé. Et la première action qui est intéressante à regarder, c'est une action où elles sont toutes les trois. Donc le ballon est juste ici dans les mains de Lané Hamilton. Et vous avez Stewart qui va faire un flare screen pour Sabrina Ionescu et ensuite qui va couper au cercle. Et la synergie entre ces deux joueuses qui peuvent poser des écrans et faire des coupes est absolument fabuleuse. Mais Lané Hamilton a été un petit peu la star inattendue de ce match-là. Elle a été mise dans les meilleures conditions par Ionescu et par Stewart, avec des cuts, avec des drive and kick comme ici, mais aussi elle a attaqué perpétuellement Carlton, qui est à mes yeux pas une si bonne défenseuse que ça. Et vraiment, Lané Hamilton a réussi à l'attaquer tout le long du match et à réaliser le meilleur match depuis le début des playoffs, elle qui les avait commencés blessés, en attaquant constamment Carlton ou en étant mis dans les meilleures situations par Sabrina Ionescu, comme ici où Sabrina exécute un cut, puis une passe à l'aveugle dans le corner, après avoir profité d'un écran de Breanna Stewart.
Brianna Stewart est d'ailleurs un petit peu la star de ce match après avoir complètement raté, entre guillemets, ce match 1 et de ne pas avoir réussi à marquer le lancer franc de la victoire. Mais la nuit dernière, la défense a été absolument incroyable de Brianna Stewart. 7 interceptions, record en finale de WNBA. Et elle a permis en fait de mettre en avant et de faire que cette défense switch all avec beaucoup d'aide fonctionne, tellement elle a été présente un petit peu partout avec sa longueur. Vraiment très impressionnant de la part de l'ancienne MVP. Et défensivement, c'est vraiment là où tout s'est joué parce qu'elle est capable de switcher sur n'importe quelle joueuse, d'effectuer de la pression. Et cette dernière action, un petit peu de la vidéo que je voulais vous montrer, est vraiment un bon exemple de ça, où elle reste connectée au ballon tout le long, arrive à contrer en second rideau, et ensuite, en transition, vient se mettre dans le corner pour le 3 points. Absolument magnifique. Et au final, elle a réussi à maintenir la défense de son équipe à flot grâce à ces systèmes de switch all qu'elle a vraiment permis d'exister, tellement elle est présente sur les aides et elle est capable de switcher sur n'importe qui. Et nous voilà donc à égalité après un match 2 aussi intéressant que le premier, avec peut-être moins de suspense, mais plus d'ajustements tactiques. Et nous voilà maintenant en direction de Minnesota pour le match 3. Et encore une fois, on va essayer de continuer à faire des vidéos sur ces finales qui sont tout simplement historiques, très intéressantes à suivre et pleines d'enseignements pour nous, fans de basket et de tactique. Je vous souhaite une bien belle journée, une bonne semaine et à bientôt.